La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. L'orgueil, l'animosité et la jalousie font tous trois partie des péchés du cœur. Ce sont des comportements blâmables que beaucoup de gens cependant méconnaissent, faute de n'avoir appris en quoi ils consistent et comment les éviter. 1. L'orgueil, c'est le refus de la vérité énoncée par autrui et le mépris des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie l'orgueil, c'est refuser la vérité et mépriser les gens. Ce hadith était rapporté par Muslim. Refuser la vérité signifie la rejeter et ne pas l'accepter de la part de celui qui l'a énoncée. Mépriser les gens signifie les dédaigner. On comprend de ce hadith que l'orgueil consiste à refuser la vérité dite par quelqu'un d'autre, tout en sachant pourtant qu'il a raison. Et ce parce que l'autre est plus jeune ou pauvre, un élève ou encore quelqu'un de faible. Mépriser les gens signifie les considérer avec dédain. Par exemple, faire preuve d'orgueil à l'égard d'un pauvre et le regarder d'un œil méprisant, se détourner de lui ou bien s'adresser à lui d'une manière hautaine. 2. L'animosité, c'est éprouver de l'hostilité contre un musulman et agir en conséquence de ce sentiment sans détester au fond de soi ce sentiment. 3. L'envie, elle consiste à ne pas aimer que tel ou tel musulman jouisse d'un bienfait que Allah lui a accordé, tout en souhaitant qu'il en soit privé. C'est un péché de ne pas détester ce sentiment et d'agir en conséquence. Par conséquent, si on déteste ce sentiment et qu'on n'agit pas en conséquence, on ne se charge pas de péché. La signification d'agir en conséquence, c'est comme de lui voler son bien par envie ou de lui casser sa voiture par envie. Enfin, je vous rappelle, chers frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie celui qui voudrait être éloigné de l'enfer et entrer au paradis, qu'il fasse en sorte d'avoir la croyance en Allah et en le jour dernier à sa mort et qu'il agisse envers les gens comme il aimerait qu'on agisse envers lui. Ce hadith était rapporté par Ibn Hibban et Al-Bayhaqi. Suite à mes propos, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les bonnes intentions, d'augmenter notre science de religion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.